Eh, salut tout le monde, Aurélien Reka pour le forum 125 attitudes. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo en direct de Playerel, donc qui se situe juste à côté du Cafréel que vous apercevez au bout là-bas. Alors aujourd'hui petite vidéo que je me permets de faire pour ce que je vais appeler les primo-motards. Donc ça veut dire que vous soyez en A1 ou A2, c'est une vidéo qui peut éventuellement vous être utile. Peut-être plus d'ailleurs les petits A1 qui vont donc profiter de ce bel été, un peu chaud mais bel été, pour passer leur formation de 7 heures et avoir accès donc aux motos qui sont en 125 ou 15 chevaux maximum. Alors, pourquoi je fais cette petite vidéo? Tout simplement parce que ce soit sur le groupe Facebook ou sur le forum, on a énormément de gens qui ont besoin de conseils, qui se lancent pour la première fois donc dans l'univers de la moto et qui apprécieraient justement d'avoir 2-3 petites infos qui leur permettent déjà d'appréhender ce monde un petit peu mieux. Alors je vais faire un avant, pendant et après, je vais essayer de faire ça de manière assez rapide. Pour ce qui est d'avant, comme je vous l'ai dit, donc la petite formation de 7 heures, vous venez d'avoir votre permis et vous avez envie d'une petite moto, une 125, ça vous suffit, très bien, alors c'est parti. Cette petite formation de 7 heures, je ne vais pas vous faire le topo de ce que c'est, vous trouverez des vidéos qui sont meilleures que la mienne à ce sujet-là en ligne sur YouTube, pas de problème. Par contre, c'est la manière dont vous allez appréhender ça. Je suis mis à votre place puisque j'ai été à votre place tout simplement. C'est vrai qu'on a toujours un petit peu de tension à évacuer, on se demande un petit peu si on ne s'est pas lancé dans un truc trop compliqué pour nous. Et je tiens à vous rassurer là-dessus, j'étais dans le même état d'esprit que vous, avec franchement une bonne dose d'appréhension et même pas mal de stress pour tout vous dire. Et tout simplement, cette petite formation, vous allez très vite vous rendre compte qu'il n'y a strictement rien de sorcier. Les motos 125, ce sont des petites motos qui sont vraiment étudiées pour les profils comme le nôtre, où on n'a peut-être même aucune expérience dans l'univers des deux roues motorisées. Moi, c'était mon cas. J'ai jamais conduit le moindre scooter, la moindre 50. Je me suis lancé en 125 et honnêtement, pour vous dire en termes d'équilibre, je me considérais comme une grosse catastrophe. Et pourtant, cette formation 125 s'est très très bien passée pour moi. Je me suis détendu assez rapidement. Zéro chute pendant la formation, zéro chute d'ailleurs pendant mon parcours de motard depuis maintenant 3 ans. Et vous allez aussi vous rendre compte qu'au niveau de cette formation, vous allez avoir l'attestation directement après l'avoir terminé, quoi. Donc à moins que vous fassiez vraiment une énorme bourde du genre pas respecter le code de la route, griller un feu rouge, griller un stop, ou alors flinguer une priorité à droite vraiment bien visible et bien signalée à l'avance, quoi. Mais sinon, pour le reste, vous pouvez vraiment vous tranquilliser. C'est vraiment une formation qui est très facile, entre guillemets, qui est très accessible et avec laquelle vous allez même prendre pas mal de plaisir. Aussi, deuxième point. Ah, ils vont déconcentrer à me faire signe, les gars. Deuxième point aussi, au niveau de cette formation, elle est vraiment pas chère du tout. Vous allez en avoir à l'écran, on va dire, fourchette de prix entre 280 et 320 euros, grand max. Personnellement, moi j'ai eu la mienne à 280 euros. J'ai fait une petite théorie puisque j'ai eu mon permis depuis pas loin de 10 ans. Mais si vous venez d'avoir votre permis, que vous êtes vraiment un jeune permis B, on vous fera grâce de cette formation théorique. Et vous passerez directement à 7 heures de pratique pure et dure. Donc sur ces heures de pratique, vous allez avoir 4 heures de mise en circulation approximativement. Et vous allez en avoir entre 2 et 3 heures de plateau. Sachant que le plateau en lui-même n'est vraiment pas compliqué, on va vraiment vous apprendre les bases. Le pendant de cette formation, j'ai envie de dire, je viens presque de vous l'expliquer. Par contre, il faudra vraiment que vous pensiez à vous équiper, puisqu'on ne vous prêtera pas d'équipement. Donc vraiment, pensez à prendre une paire de gants, un casque, un blouson,
Éventuellement, si vous passez votre permis en hiver, pensez aussi à prendre une petite cagoule sous le casque, ça fait pas de mine et puis ça, vous allez vraiment l'apprécier. Mais en termes d'équipement, là ce que je viens de vous détailler, sans forcément taper dans le haut de gamme, et puis là vous avez encore les soldes pour quelques jours, vous allez en avoir allez, grosso modo pour 500 €. Ah, j'oubliais aussi. Les chaussures montantes, c'est obligatoire. Alors l'après, vous venez d'obtenir votre petite formation, vous êtes tout content, vous dites ça y est, je suis rentré dans l'univers des motards, bon il faut que je m'achète ma moto, d'accord. Alors déjà vous pressez pas, franchement j'ai fait la connerie de me presser, j'ai eu un coup de cœur sur la petite Daylin que vous avez peut-être pu voir sur ma chaîne, mais j'ai vraiment pas pris le temps de me renseigner dessus et finalement le moteur est tombé en rade parce que c'est un modèle qui était mal né et qui avait vraisemblablement justement les avaries moteurs qu'on peut qualifier de défaut de jeunesse pour ce modèle-là. Et bon, malheureusement, j'ai quand même réussi à tenir quelques années avec, mais j'aurais voulu vraiment en profiter plus. Et une moto qui s'arrête au bout de 30 000 km, où on vous dit le moteur va péter, voilà quoi, ça vous pique. Donc vraiment, prenez le temps de vous renseigner, de tester aussi, si possible, un maximum de modèles. Pour ceux qui sont vraiment, mais alors vraiment pas rassurés, qui se disent que leur équilibre est trop précaire, j'ai envie de vous dire, dans ce cas, partez peut-être plutôt sur une occasion. Mais même si c'est une occasion, renseignez-vous sur le modèle. Je pense que si vous prenez d'occasion une petite japonaise, vous allez déjà, ne serait-ce que pour l'entretien, la fiabilité, vous allez être déjà beaucoup plus tranquille. Parce que moi par exemple la Daily, pour vous dire, l'alternateur il a claqué quand j'ai été lancé à 70 à l'heure. Donc c'est vraiment le genre de truc où vous pouvez très bien vous faire surprendre et vous gameler. Avec une moto fiable, c'est quelque chose que vous pourrez éviter. Donc ne cédez pas au coup de cœur, renseignez-vous au maximum. Si vous souhaitez tout de même partir sur une moto neuve, je vais pas vous recommander tel ou tel modèle, et honnêtement, c'est à vos goûts, c'est à vos convenances. Tenez quand même compte d'autres choses que de la vitesse max, même si c'est important, mais si vous n'avez pas d'autoroute dans le coin, la VMAX ça doit vraiment être le dernier de vos soucis. Pensez plutôt au confort de votre moto, aussi par rapport à votre position de conduite. Pensez aussi à l'autonomie, l'ergonomie, la consommation. Vous avez des 125 qui consomment, mais alors de manière absolument incroyablement peu. Là. Vous prenez une petite Orca Astor par exemple, qui est réputée à 2 litres, même pas au 100, et sachant qu'elle a un réservoir de 16 litres, donc vous avez une autonomie de 800 km à peu près. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Donc franchement, tenez compte de ce genre de paramètres, et je pense qu'après, vous ne regretterez absolument pas d'avoir rejoint le monde des motards. Alors le monde des motards, il faut aussi que je parle de ça vite fait. Sachez, ça c'est un truc que je remarque beaucoup chez les jeunes, mais ils en ont pas forcément confiance. Vous allez croiser, je l'espère pour vous, énormément de motards sur votre route. N'oubliez pas le fameux V lorsque vous les croisez, tout simplement parce que c'est le code. Le respect intègre. C'est comme ça que vous vous identifiez dans le monde de la moto. Là, vous pouvez même croiser des motards qui sont avec des gros cubes assez incroyables, des BMW 1600, des trucs de ce genre-là. Il n'y a absolument aucun problème. Vous leur faites ce truc-là, ils vous répondront, allez, on va dire 90 fois sur 100 facile. Donc franchement, c'est le genre de truc. C'est un petit détail, tout simple, mais en contrepartie, vous allez vraiment vous sentir encore plus intégré dans le monde de la moto lorsqu'on vous répondra sur la route. Au niveau de l'entretien des motos, j'ai envie de dire, vous avez quand même des motos qui sont extrêmement fiables d'entrée, ne serait-ce que pour les modèles japonais. Là par exemple, pour vous dire pour la mienne, j'ai fait la révision des 4000 km et j'ai absolument rien eu à faire entre temps. J'ai pas eu à faire la chaîne, j'ai pas eu à faire le liquide de refroidissement, j'ai pas eu à remettre le niveau d'huile. Consomme rien. Ça consomme rien. Niveau entretien, c'est d'une extrême facilité. Bon, et vous avez quand même un carnet d'entretien. N'achetez pas une moto qui n'a pas de livret d'entretien, parce que ne serait-ce déjà que pour faire marcher votre garantie, si vous la prenez d'occasion, vous pouvez encore être dans le créneau de la garantie.
Et si vous prenez une neuve, d'autant plus pour faire marcher la garantie, vous enregistrez vos visites et pas de problème. Dernier point, renseignez-vous aussi au niveau des assurances. Si vous avez la possibilité d'avoir une assurance à bas prix, ne vous en privez surtout pas. Mais par bas prix, attention quand même aux garanties, aux franchises et tout ça. Évidemment. Ça, je vais pas rentrer dans le détail là-dessus. Vous avez des informations aussi sur YouTube à ce sujet-là. Quels sont les conseils que je vous donnerai moi personnellement? Tout simplement, vous allez arriver dans le monde de la moto, vous faites votre formation, mais vous y allez tranquille, mollo. Même si vous faites des erreurs, on vous pénalisera pas forcément pour ça. Bon, à moins que ce soit vraiment des erreurs graves, mais faut quand même y aller pour faire des erreurs graves. Franchement, faites-vous plaisir. Prenez vraiment chaque sortie comme une opportunité de vous faire plaisir. Profitez de vos balades. C'est vraiment quelque chose que je ne cesserai de dire. Faites-vous plaisir. Voilà, bon, écoutez, cette vidéo, je vais être obligé de l'arrêter là parce que la dernière fois j'en ai fait une qui était trop longue. Si j'ai l'opportunité de vous redonner quelques conseils, je ne le ferai sans hésiter. N'hésitez pas si vous avez des questions pour les jeunes permis. Vous savez exactement où me trouver pour la plupart. Donc vous n'hésitez pas, même une question qui peut vous paraître bébête, vous en fichez, vous me la posez, j'y répondrai sans aucun problème. N'hésitez pas aussi à vous inscrire sur le groupe Facebook et le forum 125 Attitudes si vous avez besoin d'autres conseils ou si simplement vous avez besoin de conseils pour acheter une moto. Puisque le marché de la 125 est vraiment en pleine expansion. Même moi, tous les jours, je découvre des modèles dont j'avais pas idée qui sont absolument magnifiques. Donc franchement, si vous cherchez une moto et que vous êtes dans l'hésitation ou même tout simplement que vous n'avez pas du tout de modèle précis en tête et que vous cherchez à avoir un max d'informations, venez sur le groupe et le forum 125 Attitudes et nous vous aiderons sans aucun problème. Voilà, sur ce, je vous dis à plus tard en direct de Fréhel. C'était Aurélien Oreca pour la chaîne Oreca 125 Attitudes. A plus tard, salut.